Boyebi in Kitch, ça vous dit quelque chose? Vous voulez apprendre dans la cuisine, pas seulement comment mettre de l'huile et du sel, mais apprendre au-delà. Alors, soyez bien assises, respirez bien, parce que je m'en vais le chercher. Ah oui, le temps que ma consoeur va chercher notre invité d'aujourd'hui. Alors, ne zappez pas, restez avec nous, écrivez-nous surtout, dites-nous que vous êtes là en train de nous suivre. Le micro est allumé, j'espère, hein? Ah oui. C'est bon. Bonjour, monsieur Exaucé. Bonjour, madame Judith et madame Jocelyne. Matos Jojo l'Africaine. Jojo l'Africaine. Ah oui. Okay. Ah oui. Et comment vous allez, je sais? Je me porte très bien par la grâce de Dieu et vous? Oui, ça va, ça va. Vous voyez pas, quand on est ici, là, ça peut caler très bien. Ça peut caler trop bien. Ouais, trop bien aujourd'hui. En tout cas, et puis c'est la première fois que je puisse être invité par madame Jocelyne et madame Judith en même temps. Souvent, c'est... Vous avez senti le duo, le duo est tellement parfait, en tout cas. Mais j'enlève mon peur, j'ai le peur de dire des messages subliminales. Oh mon Dieu. Alors, Jocelyne, tu sais qu'il y a le mot de passe? Oui, il y a un mot de passe déjà pour Boyebi in Kitch. Alors, très chers téléspectateurs, serrez vos ceintures, on se retrouve juste après le mot de passe. Franchement, juste le transit me donne envie de manger. Je te jure, surtout le dernier plat là, mon Dieu. Je me suis vue directement dans ma cuisine Hulot en train de faire ce plat. Tu connais la cuisine Hulot? Non. Ah, c'est dans Boyebi in Kitch que j'ai découvert. En Hulot. Je te jure, surtout le dernier plat. Elle était pas... faut parler, il faut parler. Ok. D'abord, j'ai dit merci au Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo qui continue à nous protéger malgré les vents de coronavirus. Amen. Nous nous portons très bien et je profite pour dire joyeux anniversaire à la femme du pasteur à l'impossible du ministère Amen Jili. Maman Julie Kilola Tiakatumba. Donc, mes sincères joyeux anniversaire pour vous. Oui, maman ça mérite une chanson. Voilà, exactement. Maman Julie Kilola Tiakatumba. Voilà, la femme du pasteur Alain Tiakatumba du ministère Amen Jili. Ah, du docteur Alain. Du docteur Alain, voilà. Okay. C'est là vraiment mon église. Je suis vraiment fils de la maison là-bas. Donc, c'est là-bas que j'ai connu les seigneurs. C'est là-bas que j'ai fait elle mérite. Pas, donc voilà. On va chanter, ça mérite en tout cas. Donc, maman, si vous me suivez, je vous dis vraiment les anniversaires et je suis vraiment très content de savoir que je suis fils de la maison et aujourd'hui, des joyeux anniversaires pour vous, des très bonnes choses de la part du Seigneur. Et j'ai dit merci à Thériane Moussa qui vient de m'écrire qu'elle est en direct, qu'elle est connectée à Animat. Thériane Moussa, ma cousine, c'est là. Je t'aime beaucoup en tout cas. Et voilà, aujourd'hui, nous allons exploiter les thèmes. La cuisine dans le restaurant. La cuisine dans le restaurant, voilà, parce qu'on a fait pratiquement 4 séances, nous parlons de la cuisine dans la maison. Alors les téléspectateurs peuvent se dire, mais si un jour j'ai mon argent, déjà avec ce que Boyebi in Kitch nous apprend, je peux transformer ma maison, ma parcelle en restaurant et faire de ma cuisine une cuisine pour mon restaurant. Oui, je dirais c'est une bonne idée, en même temps c'est une mauvaise idée, parce que quelque part vous allez rencontrer beaucoup de contraintes. On a dit tantôt que la cuisine, elle est faite des aménagements pour qu'elle soit d'abord fonctionnelle. Et la cuisine dans un restaurant renferme beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas en fait dans nos maisons. Pourquoi? Parce que déjà quand on entend restaurant, on voit une grande quantité de production de nourriture, on voit un personnel assez remarquable qui n'est pas dans notre maison, dans notre cuisine à la maison. À la maison, naturellement, on voit que maman qui prépare, soit la petite sœur ou la grande sœur, ou encore le frère qui est intéressé à la cuisine comme moi, par exemple, quand j'étais jeune, voilà, plus petit que maintenant. Et contrairement à la cuisine dans un restaurant, il applique beaucoup de choses qui interviennent. Et déjà, il faut constater que dans la cuisine à la maison, on parle du plan de travail. Quand je dis plan de travail, je pense que les téléspectateurs s'y rappellent du plan de travail. Bien sûr. Et contrairement, dans un restaurant, là, on parle de poste de travail. Wow. Ce qui veut dire que l'espace de cuisson devient assez large, assez grand. Voilà, là, nous avons un poste de travail. Vous voyez que le personnel est différent de la maison. L'espace est beaucoup plus grand. Et les gens qui travaillent à l'intérieur sont quand même assez nombreux que dans une maison, que dans une cuisine à la maison. Et aussi, les travails changent. C'est ça un poste de travail. Donc, tout cet espace-là, tout cet aménagement-là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'assiettes, il y a beaucoup de verres, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et les risques aussi deviennent assez énormes qu'à la maison.
Donc voilà le risque de se blesser, les risques de brûlure. Donc ne t'hasarde pas, toi qui me suis, de dire que la cuisine à la maison correspond exactement à la cuisine dans un restaurant. Non, pas du tout. La cuisine à la maison renferme des choses qui peuvent aider que pour une cuisson à petit nombre. Mais contrairement à la cuisine dans un restaurant, demande assez beaucoup de choses qui interviennent, que je vais continuer à énumérer tantôt. Mais d'abord à retenir qu'il y a beaucoup de choses qui sont diamétralement opposées, comme les aménagements, l'espace des circulations, parce que là nous devons servir les gens en grande quantité. On ne parle plus des réfrigérateurs dans la cuisine, dans un restaurant, mais là on parle des armoires réfrigérées. Wow. Voilà. Et armoires réfrigérées. On ne parle pas de l'évier tout seul, mais là nous parlons de l'espace à couler vaisselle ou encore à plonger. Voilà, armoire réfrigérée, on a l'armoire réfrigérée qui est là, et là les choses changent automatiquement. Donc les choses sont vraiment différentes dans la maison que dans un restaurant, parce qu'il faut produire de la nourriture de manière à ce que tout le monde soit servi, que tout le monde soit en mesure d'être servi à temps. Et puis l'hygiène qui intervient, que je vais continuer à énumérer tantôt. Vraiment. Là, vous nous parlez déjà de ce qui est un restaurant. Mais la différence, c'est juste les deux points que vous avez cités, c'est la différence entre l'évier et l'évier. Là, on garde l'évier pour couler la vaisselle. Là, c'est pour la maison. C'est vrai que dans un restaurant, dans la cuisine, dans un restaurant aussi, nous avons l'évier, mais seulement qu'on a des éviers. Du coup, ce n'est plus un évier, ça devient un espace à couler vaisselle, un plongée, voilà. Et aussi l'hygiène qui intervient. Parce que déjà, quand on est à la maison, pour l'hygiène, on voit que le gant à la maison, on a le gant, on a le tablier. Mais là, vous savez que, peut-être les téléspectateurs ne le savent pas, comme nous avons un restaurant, une cuisine dans un restaurant, il y a toute une équipe de gens qui contrôlent des restaurants, qui contrôlent l'hygiène dans le restaurant pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, que Madame Rachel ou Madame Jocelyne ou Madame Judith qui va dans le restaurant soit en bonne santé après avoir consommé son plat. Donc il faut que les denrées, au fait, voilà, c'est l'exemple d'un espace à couler vaisselle, vous voyez. C'est tout à fait différent de la maison. À la maison, on n'a pas des espaces comme ça. Et vous voyez que le matériel est en inox. Le matériel que vous voyez là, le métal là, on voit c'est en inox. Contrairement à la maison, nous avons beaucoup plus de plans de travail en bois. Voilà. Donc, il y a l'hygiène qui intervient. Il y a le poste de travail qui est là, qui est totalement différent de la maison. Et il y a aussi l'espace de stockage de nourriture, qui est différent aussi de la maison. À la maison, nous stockons la nourriture dans un seul réfrigérateur ou dans un frigo. Hier, on a parlé de la différence entre frigo, réfrigérateur et congélateur. Si Là, je sens que j'ai raté. Vous avez vraiment raté. Il fallait être là en train de lorgner en tout cas. Donc, c'est en tout cas ça. Mais différemment, dans un restaurant, là, on a affaire à des armoires réfrigérées, comme on vient de nous montrer tantôt. On a des coins froids pour stocker une grande quantité de denrées alimentaires. Quand denrées alimentaires, c'est tout simplement ce qu'on va consommer, mais qui n'est pas encore préparé. Vous voyez ? Les aliments crus. Donc les surgelés, les épices, les légumes, tout ça constitue ce qu'on appelle denrées alimentaires. Parce qu'on avait promis à nos téléspectateurs que dans Boye Binkitch, il ne s'agit pas simplement de mélanger, comme Madame Jocelyne vient de le dire, de mélanger du sel et de l'huile, mais nous voulons que vous compreniez où est-ce que vous êtes et comment on emploie le terme et à quoi ça sert pour éviter des accidents inutiles à la maison comme ça. Parce qu'il y a eu beaucoup des choses qui se sont passées dans nos cuisines, pas parce que les diables avaient intervenu, mais simplement par faute d'ignorance, par manque de connaissances. Moi, je suis témoin d'un accident, là où je faisais mon stage. Un enfant d'une amie s'est coupé son doigt dans un robot mixeur. La maman venait d'acheter les robots mixeurs, on a parlé du robot mixeur hier, elle a déposé ça par terre. Elle-même, elle ne connaît pas l'utilisation, l'usage, elle ne connaît pas, elle dépose. Les deux filles, une qui branche et l'autre qui met la main à l'intérieur. Et imaginez la suite. Or, si cette femme-là était informée, si cette femme-là avait peut-être rencontré les notions sur Boye Binkitch, savoir qu'après chaque utilisation d'un matériel de cuisine, il faut directement les ranger. Pour éviter des accidents. Tout comme dans le restaurant, vous verrez qu'on peut allonger plusieurs couteaux, on peut mettre beaucoup de choses, mais chaque chose a son utilité et a sa fonctionnalité dans votre cuisine.
avant de continuer, je ne sais pas s'il y a encore des questions à poser. Il y a juste un message d'encouragement. Bonjour, c'est Thériane Moussa depuis Ngaliema. Oui. Mes encouragements à mon frère et ami. J'adhère vraiment l'idée qu'il a de l'aménagement d'une cuisine. Ah, merci Thériane, c'est une amie, on a fait l'Académie des Beaux-Arts ensemble. Ah, ok. Ouais, ouais. Donc c'est normal qu'elle réagisse en tout cas. Mais Jocelyne, vous savez quoi, en voyant tout ce que M. Exaucé Mangapi est en train d'évoquer, pour que un lieu, si un restaurant soit restaurant, donc il faudra qu'on trouve déjà tout ça là dans la cuisine. Exactement. Maintenant, je me pose la question, tout ce que nous sommes en train de voir dans nos coins des rues, on va les appeler comment? En fait, il y aura aussi une tranche des Bouyé Bin Kitch où on va mettre la différence entre un restaurant et un bistrot. Ah, et un bistrot et un salon d'été. Alors les Malais, salon d'été et une brasserie. Et une brasserie. En fait, le Maléwa, c'est quelque chose que je peux appeler des dépannages de ventre en tout cas. C'est comment dans la structure hôtelière. Made in Congo, hein? Le Maléwa. Le Maléwa, c'est du Made in. En fait, pas du Made in Congo, mais du Made in Afrique. Parce qu'il y en a aussi au Cameroun, il y en a en Mali, des Maléwa comme ça, avec des noms adaptés à leur culture, je sais pas moi comment. Voilà. Donc le Maléwa en tout cas. C'est ça vraiment qu'on appelle restaurant. Là, je me pose la question, tu pars dans un restaurant, on te dit que non, ici c'est restaurant. Mais tu regardes la manière dont on est en train de faire la cuisson. Maintenant, quand je regarde ça, mon Dieu, exaucé, là où on part souvent, Jocelyne, là où tu as l'habitude de partir, ça s'appelle comment? Arrête. Le moment là, tu ne seras pas content de toi. Et il y a des téléspectateurs qui aimeraient savoir quels sont les matériels spécifiques qu'on peut retrouver dans une cuisine d'un restaurant. Nous avons par exemple le friteuse électrique ou à gaz. Oh là là. Vous voyez qu'à la maison, nous n'avons pas de friteuse électrique ou à gaz. Voilà, c'est une friteuse électrique. C'est très différent de ce que nous avons à la maison. Vous voyez, déjà ça c'est pour cuire des grandes quantités. Vous pouvez cuire avec, je peux dire, même 3-4 kilos de frites. Vous voyez, en grande quantité, et puis vous contrôlez la cuisson à temps réel. Il y a un professionnel qui est là à côté pour surveiller et le fonctionnement de la machine et la cuisson. Parce que quand déjà on dit friteuse électrique, nous voyons un certain professionnalisme de l'appareil qui est en train de fonctionner. Nous avons aussi ce qu'on appelle le four à vapeur. Les fours à vapeur, c'est pour le pain, tout ce qui va avec la pâtisserie. Le four à vapeur est là. C'est un four à vapeur à 20 niveaux. Donc vous pouvez plaquer vos trucs à pâtisserie jusqu'à un certain niveau. Donc ça peut cuire en rapidité. Il y a ces personnes qui se plaignent. Comment est-ce que je suis allé dans un restaurant mais on ne m'a pas servi à temps? Soit c'est un problème de matériel, soit c'est un problème de préparation ou de rapidité. Parce que quand on dit restaurant, on voit rapidité, on voit professionnalisme. Raison pour laquelle les gens qui les Seigneur a doté d'une certaine capacité intellectuelle, ils ont réfléchi sur le matériel adéquat pour répondre aux exigences des restaurants en fait, différemment d'une maison. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des plaques chauffantes et de bains-maries électriques. Des bains-maries électriques. Quand je dis Marie, je ne parle pas de Marie, mère de Jésus, mais Marie comme appareil de cuisson. Voilà. Un bain-marie, c'est quoi? Ça peut paraître étrange pour beaucoup de gens. Un bain-marie, c'est tout simplement un récipient qu'on peut mettre de l'huile à l'intérieur. Et on prend un autre récipient, on pose dessus pour fondre un chocolat, pour fondre de la margarine en rapidité. Parce qu'on a besoin de transformer la margarine en huile pour une certaine recette qui exige l'huile de la margarine. Alors il faut un appareil exceptionnel pour ça, en fait. Nous avons aussi ce qu'on appelle le cutter à légumes. Oui, des cutters à légumes. Voilà, on a des cutters à légumes, on a des trancheuses à jambon, des trancheurs à jambon, pardon, pour des découpages de jambon, qu'on ne retrouve pratiquement pas à la maison parce qu'il n'y a pas ça de son importance. Voilà, c'est un trancheur à jambon. Ça, à la maison, il n'y a pas de place. Hier, j'ai dit que les gens qui nous suivent, vrai que nous parlons aujourd'hui de la cuisine dans un restaurant, n'encombrez pas, j'insiste, votre cuisine par tous les appareils électroménagers que vous retrouvez. Imaginez que vous achetez un trancheur en jambon jusqu'à ce que ça va s'abîmer, ça va produire je ne sais pas moi quelle poussière dessus, vous n'utiliserez pas. Et le jour où vous utiliserez, vous perdrez vos doigts. Parce que vous perdrez vos doigts, vous ne saurez pas l'utilisation. Vous allez perdre vos doigts. Regardez l'image un peu, avec tous ces dents qui est au contour là. Vous allez perdre vos doigts si vous ne savez pas l'utilisation. Nous avons aussi ce qu'on appelle les armoires réfrigérantes, on en a parlé, la laverie déjà, les hachoirs à viande.
Ok. Voilà. Pour la viande hachée. Là, au moins, on a l'idée. Hein. Exactement, Ouais. les hachoirs à viande, c'est ça un hachoir à viande. Les cuisiniers, intéressant, hein. voilà, les cuisiniers ou le pâtissier qui est dans le restaurant veut produire une quantité de samoussa pour l'anniversaire de Madame Judith ou Oh là Madame, là, comme Madame. si tu savais. Les samoussas, c'est l'une de mes spécialités en Oh tout cas. my God. L'une de mes spécialités. Mais J'ai informé vraiment mon téléspectateur, sérieux? oui, Mais que je dis pas, fais dis donc, 30 on va pièces faire à chez vous. 10 $. Dans les mardis prochains, on aura samoussa. Exactement, En donc, Afrique. il faut être Mardi là. prochain, il faut être là. On aura samoussa au plateau. Samoussa et rouleau de Il va printemps. payer, franchement. Et voilà, nous avons des salamandres, des crêpières, on a beaucoup de matériel de cuisine Wow. qui interviennent quand il s'agit d'une cuisine dans un restaurant. Donc voilà un peu la différence qu'il faut savoir entre une cuisine dans un restaurant et une cuisine à la maison, dans une villa ou n'importe où. Donc s'il faut peut-être faire la symbiose de tout ce qu'on a dit, il faut que les téléspectateurs retiennent que le fonctionnement ne change pratiquement pas, mais c'est tout simplement l'usage et le matériel qui changent. Parce que là, la cuisine dans un restaurant fait appel à une grande quantité de personnel, à un autre usage, parce que nous devons produire une grande quantité de mets pour des clients qui attendent. Il faut la rapidité, il faut l'hygiène. Raison pour laquelle on a parlé des coulées vaisselle, on a parlé de postes de travail, on a parlé des armoires réfrigérées, on a parlé de coins fourrants. Voilà la différence entre la cuisine à la maison et la cuisine dans un restaurant. Voilà un tout petit peu. Et je sais, moi j'ai hâte que vous puissiez venir pour faire la différence entre bistrot, les restaurants. C'était encore par salon d'été. Hein. Salon d'été, brasserie. Salon d'été. Oui, il y a ce qu'on appelle des salons d'été. Ah. Ouais, voilà, parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de confusion. Parce que il y a la différence de Boye Bin Kitch avec toutes les autres émissions culinaires que nous connaissons. Là, nous voyons les gens en train de mélanger. Ils prennent son chapelure, ils mélangent avec du poulet, ils prennent de l'huile. Et peut-être on va jamais l'appliquer. C'est beau à voir, c'est bien à regarder, mais on ne va jamais l'appliquer. Mais quand il y a un peu de culture générale de la cuisine, ça peut inciter un téléspectateur qui me suit. Il se dit, mais en tout cas, il y a tout ça dans la cuisine, moi en tout cas, j'ignorais. Je dois adhérer à la cuisine. Et ça incite ces fibres artistiques qui dormaient en lui, de se dire, voilà, moi aussi, je dois adhérer à la cuisine. Faire l'hôtellerie comme exaucé, savoir un peu plus sur l'hôtellerie. Parce qu'ici, on ne peut pas en fait passer à peine fin tout le chapitre de la cuisine ou du restaurant. Mais s'il y a quelqu'un qui nous suit, vraiment aimablement, il peut se réveiller aussi, se dire voilà, j'aimerais la cuisine, parce que là je découvre au-delà de la recette, je découvre au-delà de ce que nous voyons déjà, et là nous entrons en fait dans le bain de la cuisine en soi. Et j'avais promis aux téléspectateurs qu'il n'y aura pas que la cuisine, il y aura aussi l'hôtellerie. Et déjà la semaine prochaine, soyez très connectés parce que nous allons descendre sur terrain. Wow. Mmh. Nous ferons un tout petit peu... Tu ne blagues pas, franchement. Je ne blague pas. Wow. 2021, nous ne blaguons pas. L'apôtre a dit c'est l'année du Fils de l'homme en tout cas. Alors le Fils de l'homme doit être incarné dans tous nos domaines en tout cas. Alors nous allons vraiment amener nos téléspectateurs à la réalité. Là, nous sommes à la théorie. La semaine prochaine, nous descendons sur terrain. Nous allons faire la récapitulation des différents chapitres qu'on a déjà eu avant. Maintenant, sur terrain. Le plan de travail, c'est quoi? Les trucs à hachoir, c'est quoi? Nous allons toucher, nous allons palper et nous allons passer à des recettes inouïes et des recettes formidables. Je pense que les téléspectateurs seront encore beaucoup plus branchés pour ne pas rater l'une de nos épisodes de Boye Bin Kitch. Voilà, et ça exaucé, j'ose espérer qu'il y a beaucoup de jeunes garçons à la maison qui se disent aussi, bon, si je me permets dans l'hôtellerie, et il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par ce que vous êtes en train de faire. Moi, je peux vous dire merci de votre passage. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et déjà, j'étais d'abord le nom de la meilleure école d'hôtellerie que je peux recommander les gens. J'étais d'abord le nom. J'aimerais que nous avancions un tout petit peu. Il faut d'abord Et puis, la séance d'hier, j'ai oublié de repasser mes contacts. Il faut toujours nous contacter par plus 243 81 66 69 882. Voilà, soit sur ma page Facebook ou Instagram, Emac River, qui est ma structure que je gère, un service traiteur avec des prix très abordables. Si tu as un anniversaire, un banquet, un gala, des baptêmes et tout, appelez-nous par ces contacts-là ou écrivez-nous sur Emac River. Nous allons vous répondre et nous n'hésiterons pas à négocier parce que la RDC fait des négociations. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à tous qui nous ont suivis. Merci. Franchement, tu sais, Jocelyne, si tu as un mari qui sait cuisiner, c'est aussi avantageux. C'est très avantageux. Ah, je te jure.